Bonjour les gars, j'espère que vous portez très bien. Moi également, je me porte super bien. Aujourd'hui est un nouveau jour et j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Moi, c'est Ulrich Kerol, fondateur de cette communauté Score AI System. Aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de parieurs débutants ont toujours besoin d'un outil de prédiction pour pouvoir savoir où se placer. Aujourd'hui, c'est ce que je suis venu casser. Donc, je vais vous présenter intégralement comment faire une analyse sans toutefois se baser sur des outils de prédiction. Let's go. Nous sommes comme ça dans l'interface d'un bookmaker. Donc, si toi tu utilises un XBet, Megapari, Melbet, Betwin, donc cette astuce est aussi pour toi. Cette façon d'analyser les matchs virtuels est aussi pour toi. Donc, je tenais aussi à dire que si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus louper une de nos prochaines vidéos. Si tu veux rejoindre la communauté Telegram, parce que là, je vais partager un PDF qui va parler aussi des stratégies. Donc, tu cliques directement sur le lien en description pour rejoindre le canal Telegram. Ensemble, on va partir essayer de prendre un match, peu importe le championnat. Moi, je vous recommande de faire d'analyse sur ces championnats. Donc, on va se limiter uniquement sur ces championnats qui est, je crois qu'environ 7 championnats. Donc, on a le championnat d'Angleterre, la Champions League, championnat d'Italie, le championnat d'Espagne, le championnat d'Allemagne, la Ligue européenne et le championnat du monde. Donc, il nous faut en tout 7 championnats. Donc, on va prendre un championnat, peu importe le championnat. Donc, moi, je vous conseille toujours d'analyser les matchs ayant un outsider et aussi un favori clair. Je prends un exemple. Pour l'intervalle de favori à prendre, on va prendre un favori qui au moins une cote à 1 point, une intervalle de cote à 1.3, 1.6. Voici l'intervalle du favori à prendre. L'outsider ne nous intéresse pas, la cote de l'outsider. Voici l'intervalle où on va essayer de se positionner. Par exemple, en regardant nos prochains matchs qui vont arriver, ici, on se rend compte que celui-ci a déjà dépassé, ce n'est pas bon. Celui-ci a dépassé légèrement aussi. Donc, on va prendre un match qui entre dans nos cotes. J'ai dit une cote à 1.3 ou dans l'intervalle 1.3 à 1.6. Donc, on passe sur le championnat d'Angleterre. Voilà, comme ce match qui commence dans 8 minutes. Newcastle est face à Fulham. Ici, Newcastle a une cote à 1.53 qui entre dans nos cotes parce que j'ai dit on va chercher les équipes favorites qui ont une cote à 1.3 à 1.5. Donc, désolé pour l'écriture. Entrons dans le match. Donc, nous sommes comme ça dans le match. Et ce qu'on peut retenir ici, c'est que ce qui nous frappe à l'œil, on se rend compte que les deux équipes marquent qui ont une cote à 1.31. Vous savez, il y a beaucoup de gens que quand ils voient des petits cotes, ils vont toujours se dire que non, forcément ça va passer. Ils vont faire des combinés de 10 matchs avec des petites cotes, mais au final, ça paye toujours. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour casser cela. Donc, premier truc à prendre en compte quand on veut faire l'analyse, c'est d'abord regarder le total de buts en plus, le total de buts en moins. Donc, c'est-à-dire quoi? On va venir là, on va regarder le total de buts. Le match commence par, les bookmakers prévoient un minimum combien de buts dans ce match. Donc, c'est-à-dire le minimum et le moins. Donc, ici, on se rend compte que les bookmakers prévoient au minimum 2,5 buts dans ce match. Et au maximum, ils nous font comprendre qu'au maximum, on aura au moins 4 buts dans le match. Et allons sur le côté moins de buts dans le match. Ici, on se rend quoi? On se rend compte que les bookmakers prévoient qu'il y aura moins de 6 buts dans le match et ils prévoient aussi les probabilités d'avoir moins de 5 buts dans le match et aussi non. Donc, voilà déjà notre premier indice. Notre premier indice nous dit quoi? Que dans ce match, on aura déjà 2,5 buts minimum.
dans ce match. Ça, c'est le premier indice à prendre en compte. Maintenant, en partant sur le total, partons sur les totals individuels. Ici, on se rend compte que quoi? Que l'équipe 1, bien évidemment, marque plus de 1,5 but. Donc, les bookmakers prévoient au moins ce 1,5 but de l'équipe à domicile. Ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est le deuxième point à prendre en compte. Partons aussi sur le total moins. Ici, en regardant le total moins, on se rend compte que les bookmakers prévoient que l'équipe à domicile va marquer moins de 4 buts dans le match. Donc, si en observant bien, on sait que les bookmakers prévoient minimum 2 buts de l'équipe à domicile. Et la certitude qu'on ait plus de 2,5 buts de l'équipe à domicile n'est pas mal. Pourquoi? Parce que en regardant le total, moins de 2,5 buts, on se rend compte qu'il y a une cote à 1,78. Donc, c'est une intervalle que dans une prochaine vidéo, je vais vous parler. L'équilibre entre le total plus et le total moins de over 2,5 buts lorsque les cotes se rapprochent un peu. Donc, ici, on se rend compte que avoir l'équipe 1 peut aussi marquer au moins ce 2,5 buts dans le match parce que il nous prévoit ici que il nous dit que ça serait difficile pour l'équipe 1 de marquer 4 buts autant pour moi. Donc, descendons un peu plus bas, partons sur le total 2 qui est le troisième point. Ici, on se rend compte que quoi? Que les bookmakers prévoient le demi-but, au moins sur un but de Fulham. J'ai dit bien au moins sur un but de Fulham. Et partons sur le total moins. Ici, on se rend compte qu'il prévoit moins de 3 buts de Fulham dans ce match. Et les probabilités que Fulham marque 1,5 but est aussi là. Donc, ça veut dire que il nous propose un total moins de 1,5 but qui est cote à 1,70. Donc, dans ces deux intervalles-ci, j'ai dit bien dans ces deux intervalles-ci, les bookmakers sont assez... Donc, ils sont entre un déséquilibre. Donc, voici notre petite analyse qu'on a fait. Et maintenant, si quelqu'un globalise ces analyses, ce qu'on vient de faire, donc il va se dire, étant donné que nous avons 2,5 buts dans le match, étant donné que l'équipe 1 marque au moins minimum 1,5 but dans le match et l'équipe à l'extérieur marque minimum 0,5 but dans le match. Donc, en résumé, si on essaye de mettre son score exact, on va se dire quoi? Ici, on va se dire que on aura le score minimum, ça serait 2 buts à 1 en faveur de l'équipe à domicile. J'ai dit bien 2 buts à 1 en faveur. Ça, c'est le score le plus plausible que les bookmakers vont mettre. Étant donné que les probabilités qu'il y ait au moins ce 3 buts dans le match est assez élevée, les bookmakers vont également prévoir un score de 3 buts à 1 dans le match. Donc, moi, je vous dis, je n'ai pas encore. Donc, ensemble, on va aller vérifier. J'ai dit bien, voilà mes scores les plus probables. Pas les plus probables, voilà les deux scores les plus probables que moi, je suis en train de vous montrer comment faire pour les dénicher. Et je vais encore vous proposer deux autres scores les plus probables. Pourquoi? Parce que on a dit ici que il est fort probable que l'équipe à domicile met aussi 2,5 buts dans le match. Et voilà ça qu'on a proposé ici. Minimum, il peut mettre 2 buts dans le match. Minimum, l'équipe à l'extérieur peut mettre 1 but dans le match. Donc, en scrollant un peu plus bas, en partant regarder les scores exacts. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit ici que le score, en regardant bien, je vous ai dit ici que les scores les plus probables proposés par les bookmakers, nous aurons celui-ci, qui est le 2 buts à 1 en faveur de l'équipe à domicile, et le 3 buts à 1 en faveur de l'équipe toujours en faveur de l'équipe à domicile. Donc, voici les deux scores les plus probables proposés par les bookmakers. Et d'autres scores probables, nous avons celui-ci, nous avons aussi celui-ci. Mais dans ce cas, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que, étant donné déjà que on a analysé nos deux scores les plus probables, nous nous sommes rendus compte que les deux équipes marquent dans les deux scores. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et en regardant bien ces deux scores, on se rend compte qu'il y a plus de 2,5 buts dans ce match et l'équipe une marque au moins 2 buts, au moins 1,5 but dans le match ou marque au moins
un but. Ça, c'est l'analyse complète du match. On a visualisé l'analyse complète du match. Et en partant regarder aussi nos différents totals proposés par les bookmakers. Ici, on se rend compte que les nombres totaux proposés par les bookmakers, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura au moins 4 buts dans le match, 3 buts dans le match. Voici les deux scores les plus probables. Au maximum, on peut se positionner sur le 5e but. Donc, si moi j'ai décidé de miser sur ces 3 nombres exacts de buts dans le match, qu'est-ce que je devais faire? Quelqu'un va dire, oui, il va prendre son capital, il va diviser par 3. Et c'est une erreur que beaucoup d'entre nous font. Donc, dans ce cas, j'ai développé un outil qui va nous permettre de miser notre argent, peu importe le résultat obtenu. Par exemple, si nous prenons ces trois résultats-ci, qui est une cote à 4, 4, 4, quelqu'un va dire que bon, ouais, il va diviser tout simplement son capital. S'il a peut-être 3000, il va diviser, il va mettre 1000 francs. Oui, ça c'est beau. Imagine, on avait une cote plutôt au milieu, une cote qui était à 2. Est-ce que vous devrez toujours diviser votre capital à 1000 francs? C'est que, imagine un peu la cote de 2 valide. Vous récupérez juste 1000 francs et vous perdez. Vous récupérez 2000 et vous perdez 1000 francs. Donc, en principe, j'ai développé cet outil. Pardon, le match a commencé. J'ai développé cet outil. Je vais faire un screenshot pour conserver cela. Donc, en principe, voici. Pour ne pas trop. En principe, voici l'outil en question. Voici l'outil en question. L'outil en question, il est très simple. On appelle celui-ci calculateur de surbet. Donc ici, peu importe la somme que tu mets sur un pari, tu vas prendre 3 cotes, 4 cotes, 5 cotes, 6 cotes, 7 cotes. Tu vas placer ton capital. Et l'outil va te dire exactement quelle somme miser sur ce pari. Donc, en principe, il y a des value bets, il y a les surbets, ça ne passe pas sur tous les cotes. Donc, je prends un exemple. J'ai fait le screenshot. J'ai dit, on aura au moins 3 buts dans le match, qui est une cote à 4.09. On ajoute la cote. Et on aura 4 buts dans le match, qui est une cote à 4.01. 4.01. Ici, on va ajouter le troisième score qui est une quota, qui est le 5e, quand on a 5 buts dans le match, qui est une quota 4.80, 97, 4.97. Donc, je vous explique un peu l'interface pour que les autres ne soient pas troublés quand ils auront accès à cet outil. Donc, voici l'interface. Ici, c'est placer les différents cotes. Quelqu'un peut peut-être dire il a déniché 3 scores probables dans un match. Il va tout simplement placer les codes des 3 scores probables là. Et ici, il va mettre son capital, tout simplement. Donc, en mettant mon capital, je mets peut-être 2000. Je prends un exemple 2000. Je tape maintenant ici pour dire calculer le surbet. Maintenant, en calculant le surbet, c'est l'outil qui va me dire où miser. Et je tenais aussi à vous dire que pour tous ceux qui auront accès à cet outil gratuitement par un camarade, je ne sais pas, il y a directement les liens des différents contacts. Vous pouvez m'écrire sur Telegram, voici mon contact Telegram, ou sur WhatsApp, ou rejoindre directement le canal grâce à ce lien. Donc, on va cliquer sur calculer le surbet. En cliquant sur calculer le surbet, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici que surbet détecté. Gain garanti 877 francs. Bénéfice net plus 43,85%. Et le gain brut qui est 2877. Ici, je vous explique. En scrollant plus bas, on a dit répartition des mises. Voici la répartition des mises. Ici, nous avons première mise sur une cote à 4.09 qui est, il nous dit de miser 704 francs qui va nous faire gagner 2800. Donc, on aura déjà un bénéfice de 877 si on retire les 2000 de départ. Et la deuxième cote nous a dit de miser 718 francs. Et la troisième cote nous a demandé de miser 579 francs. Donc, on se rend compte que nous avons tous un même bénéfice là. On se rend compte que nous avons tous un même bénéfice. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici en bas? Il nous dit que vous êtes garanti de gagner
877 francs, quel que soit le résultat. Je dis bien, quel que soit le résultat. C'est un peu ce que je vais vous présenter. Donc, je vais tourner cette vidéo en plusieurs parties pour qu'il ne soit pas directement long. Je ne veux pas qu'il dure environ 1 h 30 minutes et tout. Donc, sans toutefois miser, même on se rend compte que les deux équipes ont déjà marqué à la 19e, à la 18e minute, autant pour moi. Et qu'est-ce qu'il nous propose ici? Il nous dit le total le plus plausible encore dans ce match, c'est au minimum 4 buts dans le match, maximum 5 buts dans le match. Donc, juste pour vous dire que si il arrive que nous avons 5 buts dans le match, et en faisant nos différentes répartitions sur cet outil, en plaçant peu importe notre mise en fonction des cotes, on aura forcément un bénéfice. C'était le but de cette première partie. La deuxième partie est réservée au test pratique même et à l'analyse de la première mi-temps, valider le score à la première mi-temps et pardon, valider le score à la première mi-temps. Voilà, je crois qu'il y aura un second but. Je crois qu'il y a un patienton. Et si toi également tu veux faire partie de la communauté et profiter de tout ce que je partage, je te demande de t'abonner, active la cloche de notification et écris en commentaire que la deuxième partie pour me booster à travers la deuxième partie correctement et vous donner tout le nécessaire. Certes, je ne dois pas encore donner l'outil dans le canal, mais je vous tiens informé quand la deuxième vidéo serait postée et je vais directement poster l'outil parce que cette analyse serait divisée en deux vidéos. La première partie, je vous ai un peu expliqué comment faire l'analyse en surface. Je dis bien, ça c'est l'analyse en surface. Dans la deuxième vidéo, on va faire l'analyse en profondeur. Donc, on va un peu creuser plus loin et on va aller dénicher le score probable à la mi-temps, les gars. Donc, let's go. Donc, les gars, vous voyez un peu. Donc, j'ai essayé de placer quelques... Donc, passons directement au résultat. Comme je vous ai dit, on a fait une petite analyse ensemble. Je vous ai proposé deux scores possibles dans ce match. Il y avait le 2-1. Il y avait le 2-1 et le 3-1. Le match vient de se terminer. On va tout de suite partir regarder le résultat ensemble. On se rend compte que le match s'est bel et bien terminé par un score de 3-1. J'ai fait l'analyse devant vous. C'est vrai, je n'ai pas eu le temps de miser directement devant vous. J'ai fait mes paris derrière. Donc, je vous montre un peu mes différents résultats. Et j'ai claqué mon score exact qui est de 3-1. J'ai positionné ma mise. Aussi simple. En scrollant un peu plus bas, j'ai pris aussi le score de 2-1. Je me suis positionné sur 2-1. Et j'ai pris nombre exact 4 et j'ai pris le nombre exact 4, je crois que c'était tout. J'ai pris le nombre exact 4 et j'ai essayé de jouer aussi le total 4,5 buts. Et je tiens aussi à te rappeler que si ce contenu autant pour moi t'a plu, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire pour me dire la deuxième partie là. Je vais vous sortir la deuxième partie de cette vidéo très puissante avec l'outil et je vais vous montrer comment jouer avec l'outil, comment se positionner avec l'outil. Si j'avais pris un peu le temps un peu plus tôt et j'avais commencé cette vidéo un peu plus tôt, c'est que je devais positionner ma mise, je devais séparer ma mise différemment pour pouvoir placer parce que la cote était à 4. La cote était à 4, mais quand je me suis positionné, la cote avait déjà chuté. La cote est descendue à 3. Donc, voilà. J'ai claqué. J'ai encore claqué. Donc, les gars, juste pour vous dire que on peut analyser un match sans toutefois avoir besoin de bots. Tout c'est de l'expérience. Tout c'est de l'expérience. Il y a beaucoup de parieurs débutants, beaucoup de parieurs qui s'en sortent, mais si on les dit, il y a de la formation, il faut payer. Beaucoup d'entre vous vont dire que non, c'est l'arnaque. Non, il veut juste profiter de nous. Non. Donc, c'était tout. Eh bien, c'était tout pour cette vidéo. On va tout simplement attendre la deuxième partie. Si toi également tu veux bénéficier de cette deuxième partie,
écrire en commentaire, on veut la deuxième partie et moi je m'en chargerai de sortir la vidéo parce que la prochaine vidéo va durer énormément, environ 30 minutes parce que à l'intérieur, on va tout dévoiler, on va prendre les différents cas d'exemple, les différents matchs, les différents championnats, on va prendre même sur les jeux PSPP, on va prendre sur Sega Football, bref, on va un peu prendre de tout. Je crois que on va s'arrêter là pour que la vidéo ne dure pas très longtemps parce que c'est juste la première partie. On réserve tout pour la deuxième partie. Ici, dans la première partie, je voulais juste vous présenter un peu l'outil que je m'apprête à vous présenter et comment l'utiliser aussi grâce à l'analyse complète d'un match. Donc, on va se prendre pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.